Bonjour, je profite de cette semaine dédiée à la langue française et à la francophonie pour vous parler de culture et de notre projet culturel. La culture, évidemment, c'est un élément de notre patrimoine, mais au plan local, c'est véritablement un vecteur de vie sociale parce qu'elle nous permet de tisser du lien social. La culture, c'est un moment d'émotion partagée, que ce soit à l'occasion d'une sortie culturelle ou à l'occasion de la pratique d'une activité artistique dans un atelier municipal ou une structure associative. C'est un moment où l'on va se retrouver, où l'on va écouter, où l'on va partager, un moment d'émotion, de partage et d'échange. La culture, c'est également quelque chose qui renforce notre identité, et vous savez à quel point cette notion est importante, elle est présente, elle est importante, notamment pour les plus jeunes, et nous nous emploierons à transmettre ce qu'on peut appeler une habitude culturelle. Pour mener à bien nos projets, avec le concours du tissu associatif et des enseignants des différentes écoles, évidemment, nous disposerons d'un certain nombre d'atouts sur la ville de Mont-Saint-Aignan. Les moyens dont nous disposerons au niveau de la formation sont notamment les ateliers municipaux qui sont présents dans de multiples domaines de l'enseignement artistique. Nous aurons également le concours de l'association Les Bibliothèques pour tous qui sont présentes sur 3 sites dans la ville de Mont-Saint-Aignan. Et enfin, l'école municipale de musique avec laquelle nous redéfinirons ensemble un véritable projet pédagogique. Concernant la création, il faut se souvenir que c'est au cours de l'ancienne mandature entre 2001 et 2008 que s'est mise en place la scène nationale Petit-Quevilly-Mont-Saint-Aignan. Aujourd'hui, la création du CDN, le Centre dramatique national, est aboutie. Bien évidemment, nous soutiendrons cette initiative, mais en veillant au respect de l'argent public. Enfin, concernant la diffusion, nous poursuivrons la dynamique de collaboration avec les différentes associations qui sont présentes sur la ville, par exemple l'association d'éducation populaire Chandelle. Également, nous poursuivrons la diffusion des spectacles pour les plus jeunes avec les séances Sésame ou bien les séances Galopin pour le cinéma. Enfin, nous renforcerons la diffusion des concerts avec l'école d'improvisation de jazz Christian Garros. Pour terminer cette présentation, un mot sur le centre culturel Marc Sangnier. Comme vous le savez, il est fermé depuis 2011 et les travaux de réhabilitation ont pris un retard considérable. Souvenez-vous, en 2008, à l'occasion de la dernière campagne pour les élections municipales, les socialistes ont durement critiqué le projet de l'époque, qui était un beau projet de reconstruction totale. 4 ans plus tard, ils ont abandonné le projet et ils ont lancé un projet de rénovation qui est loin d'être abouti, avec un budget qui a plus que doublé, puisqu'ils avaient prévu 5 millions d'euros, nous en sommes à 10 millions. Alors ce constat est déplorable, mais dans la mesure où tous les marchés aujourd'hui sont signés, nous ne pourrons qu'assumer ce dérapage.